Salut! Un petit tirage pour la nouvelle lune, ça te tente-tu? On commence. Alors, dites-nous, ce serait quoi le thème de la lecture de ce soir pour cette nouvelle lune? Il y en a une qui voulait vraiment sortir du paquet, donc voyons voir. On a croissance, c'est beau ça, et réflexion, comme dans un miroir. J'imagine qu'on peut le prendre aussi comme période de réflexion dans sa tête, où est-ce qu'on réfléchit à plein de choses. Puis, en dessous ici, c'est la carte de la mort. Donc, j'imagine que ça a un peu... En fait, ça a beaucoup rapport. Hein. Si on regarde la croissance, la réflexion, puis c'est croisé par la mort ici. Donc, il y a probablement, dans les jours à venir, des prises de conscience qui vont se faire chez vous. Par rapport à quel sujet, je ne sais pas, on le saura un petit peu plus tard, mais il va y avoir des prises de conscience qui vont se faire. Et puis, ça va vous amener tranquillement à libérer certaines choses, peut-être sur lesquelles vous n'aviez pas l'impression d'avoir du contrôle ou qui nuisaient à votre vie ou qui influençaient certainement certains de vos choix. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça là, que ça nous dit pour le début du tirage. Donc, des changements à venir, mais des changements qui proviennent surtout de l'intérieur puis qui vont faire en sorte que ça va terminer des cycles. Moi, je le vois comme ça pour l'instant. Donc, mettons ça de côté ici. Est-ce qu'on a quelque chose dans le tarot de Kipper qui voudrait ressortir? En passant, mon nom, c'est Stéphanie. Je tire aux cartes depuis que j'ai 15 ans. Je fais des lectures individuelles, si jamais ça vous intéresse. Juste à m'envoyer un message en privé. Ça va me faire plaisir d'y répondre puis de trouver un moment avec vous. Je tire au tarot pour les gens de partout à travers le monde. Là. Je le fais de façon virtuelle. Donc, ça vous permet d'avoir un endroit calme et sans contrainte là, pour recevoir les messages qui sont transmis. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir du côté de la personne qui regarde cette vidéo? Donc, on a Journey, ici. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? OK, on a un flipper card. Donc, on a High Honor. Je pense que c'est revenu encore la dernière fois aussi, si je ne me trompe pas. Et c'est croisé par des revenus inattendus. Donc, si je regarde ça ici, on se rappelle ce qu'on a eu tout à l'heure avec croissance, réflexion et mort. Et ça va quand même dans le même sens. Donc, ce qu'on voit ici, la première carte qui est tombée, c'est la carte du voyage. Comme on le sait, je me souviens plus c'est quel auteur qui disait ça, mais ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Là. Je vulgarise et je résume, je me souviens pas. C'est super populaire, puis là, ça me revient pas. Donc, le voyage pour vous rendre à quelque part, au sens figuré ou au sens propre, c'est là où est-ce que, j'imagine, l'univers veut attirer votre attention en ce moment. C'est qu'il y a des changements importants qui vont subvenir suite à ce voyage-là. Ou pendant ce voyage-là, en fait. Il y a des prises de conscience qui vont subvenir. Et puis, ça va vous amener à vous distinguer un petit peu du reste du monde, mais de façon positive. High Honor, c'est réservé aux gens qui sont appréciés dans leur milieu, dans leur communauté. C'est quelqu'un qui se démarque par son positivisme, son leadership, ses qualités finalement qui sont recherchées dans le milieu où c'est associé. Donc, pour vous, il y a quelque chose qui s'amorce. Peut-être que vous avez consacré beaucoup d'efforts, disons qu'on prend l'exemple du travail, beaucoup d'efforts au travail sans avoir l'impression d'être vraiment reconnu. Bien, cette reconnaissance-là, elle arrive. Puis, elle arrive aussi avec des revenus inattendus. Donc, des revenus inattendus, moi,
je me dis qu'on peut transférer ça en termes de richesse. La richesse, c'est probablement quelque chose qui vous manque en ce moment. Si c'est du temps, si c'est de l'amour, si c'est de l'argent, si c'est un endroit où rester. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient qui va apparaître de façon inattendue. Je ne sais pas si c'est vraiment relié les deux ensemble. Ça pourrait l'être. Disons que si c'est une promotion au travail, ça pourrait être un revenu bonifié qui est associé avec ça. Mais sinon, je pense qu'on peut considérer qu'il y a un bout de chemin qui est fait de votre côté, qui fait en sorte peut-être que ça change votre mindset ou votre attitude par rapport à la situation ou par rapport à votre vie en général. Puis, il y a aussi une rentrée d'argent inattendue. Cette carte-là, c'est pas pour un montant, là, disons, vous n'allez pas gagner le loto avec ça, là. Mais ça peut être des petits cadeaux, ça peut être un tirage que vous gagnez. Tu sais, je parle pas de gros montants, mais je parle de quelque chose d'agréable quand même à recevoir. Et ceci dit, la nouvelle lune, je pense qu'elle est en taureau, donc on a surtout affaire à ce qui est matériel en ce moment avec la manifestation à laquelle on peut accéder avec la nouvelle lune. Donc, je vais mettre ça de côté ici. Tu peux m'écrire dans les commentaires s'il y a quelque chose qui te parle ou s'il y a quelque chose que tu aurais aimé que j'approfondisse plus parce que en réalité, là, la chaîne ou la page Facebook, tout ça, moi, je veux dans le fond qu'elle corresponde aux gens qui viennent la visiter le plus possible. Fait que s'il y a des choses que tu veux savoir davantage, que tu voudrais que j'élabore un peu plus, ben j'aimerais ça être au courant pour pouvoir modifier en conséquence puis faire du contenu qui convient à un plus grand nombre de gens. Donc, je transfère avec, je pense pas que celui-là, vous l'avez déjà vu dans les lectures, c'est le tarot d'Aleister Crowley. Les cartes sont vraiment belles, c'est très, très imagé, puis je trouve ça intéressant parce que il me semble que c'est inspirant quand on fait des lectures. Souvent, tu sais, c'est les mêmes images qui reviennent, fait que quand on tombe sur quelque chose de différent, on dirait que ça, en tout cas pour moi, là, ça porte mon attention sur des petits détails que j'observe pas nécessairement dans les autres jeux de tarot. Puis je trouve ça bien fun. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, voir ou entendre pour la personne qui regarde les vidéos en ce moment? D'ailleurs, ça me fait penser, je me suis fait poser une question l'autre fois. Oui, mais ton vidéo a été postée telle date, tu dis que c'est pour la semaine qui suit. Est-ce que ça veut dire que si je le regarde dans 2-3 mois d'ici, c'est plus valide? Non, c'est pas le cas. En fin de compte, je dis la date juste pour dire à quel moment j'ai fait cette vidéo-là, mais moi, je suis confiante que le moment où vous allez tomber sur cette vidéo-là, vous allez choisir de la regarder, c'est parce qu'il y a un message qui vous est dédié, destiné, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Tu sais, des fois, on flash sur une parole de chanson ou quelque chose du genre. C'est pas parce que c'est la première fois qu'on l'entend, c'est pas parce qu'elle vient juste de sortir, c'est juste parce que à ce moment-là de notre vie, ça résonne plus fort avec ce qu'on est en train de vivre. Donc, quel est le message qu'on a besoin d'entendre, de voir? Mon Dieu, c'est beaucoup de cartes, mais il y en a une qui s'est détachée tout seul, donc je vais garder celle-là. C'est la carte du magicien, d'ailleurs. Cette carte-là ici. Donc, OK. Ensuite, on a la tempérance qui est sortie, qui ne s'appelle pas nécessairement de la même façon, mais si je me fie au numéro pour les arcades majeures, ça serait ça. Je ne vais pas prendre celle-là, mais je vais quand même regarder par curiosité. L'impératrice. Si vous trouvez que c'est trop long, là, les moments où les cartes sont brassées, vous pouvez juste garder votre doigt sur la vidéo, puis ça devrait l'accélérer normalement. Une dernière, s'il vous plaît. Donc, il y a le 9 de denier qui est sorti, suivi du 8 de denier. OK. Bon, celles-là sont retournées, donc je ne vais pas les prendre. Puis les derniers qui sont sortis, mais ils sont sortis vraiment ensemble. Donc, je vais les garder ensemble comme si c'était une seule et même carte. Et puis, ce sont la lune et l'as de coupe. OK. Donc, les énergies en interaction présentement,
il semblerait que ce soit celle du magicien. Donc, on est dans une période, j'imagine, pour vous, où est-ce que... Là, ça commence à vraiment m'énerver, ces lunettes-là. Bon. C'est une période où vous êtes en conception. C'est pas juste de la réflexion. Le magicien, il est vraiment au sens de manifester quelque chose. Fait que, tu sais, moi, ce soir, j'ai fait ma petite chandelle de nouvelle lune ici. J'ai mis des trucs dedans pour manifester l'abondance. Ben, c'est un peu ça qui fait le magicien, tu sais. Il prend une situation dans laquelle il veut de l'évolution, il la visualise. Dans sa visualisation, c'est pratiquement comme s'il vivait cette nouveauté-là. Puis, il met les actions en place aussi. Là. Il ne fait pas juste visualiser en se disant, bon, mais à force de visualiser les choses, ça va finir par se concrétiser. Non, ça peut t'aider à changer la façon dont tu vas interagir avec les autres, que tu vas prendre tes responsabilités, tout ça. Mais ça reste qu'il faut quand même qu'il y ait des actions concrètes qui soient posées. Fait que le magicien, lui, il fait un peu tout ça. OK? C'est comme un genre d'alchimiste de la vie. Là. Il réfléchit, il se met dans le bon mindset, il commence à tâter le terrain pour des choses. Des fois, il va aller chercher des alliés, il va travailler très, très, très fort. C'est un gros travail mental, mais c'est un gros travail énergétique aussi. Okay? Il va aller puiser à l'intérieur de lui tout son pouvoir de manifestation, puis il va le mettre en place. Donc là, qu'est-ce qui devait être manifesté à ce stade-ci? Je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'on parle... Mon Dieu, les brûlots sont sortis. OK. On parle ici de tempérance. Fait que clairement, il y a des actions qui sont portées. Je m'arrête un peu parce que je les trouve intéressantes, ces cartes-là. J'aimerais ça que le focus se fasse bien pour que tu puisses voir toi aussi à la maison. Bon, ici, la carte, au lieu de s'appeler tempérance, elle s'appelle l'art. Et puis, c'est comme une genre de sorcière qui brasse des trucs dans un gros chaudron, mais tout est équilibré dans cette carte-là. Donc, il y a le ciel, il y a l'air, il y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre, il y a les étoiles. Fait que c'est comme un genre de moment d'équilibre, de combinaison, mais dans l'action. On n'est pas dans la contemplation, on est vraiment dans une action balancée. Fait que dans le 3D, là, dans ce qu'on vit présentement, j'ai l'impression que la personne que tu as en tête ou toi-même, vous êtes vraiment en train de trouver un genre de juste milieu pour créer un projet commun. Parce que là, on parle beaucoup de création de nouvelles choses. Là. On ne parle pas nécessairement d'un suivi. Là. On parle de, tu sais, mettre des fondations puis construire dessus. Là. On n'est plus à l'époque des plans. On est vraiment rendu un peu plus loin. Puis ça nous amène dans le 5D. 5D qui est comme plus la dimension énergie, j'imagine. Je peux l'appeler comme ça. C'est une dimension dont on n'a pas vraiment conscience, mais qui influence quand même qu'est-ce qu'on vit actuellement. Je ne sais pas si ça fait partie de vos croyances. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, puis qu'on ne voit pas, puis qui influencent notre quotidien. Là. Mais si on reste dans le plus concret, mettons, là, ça pourrait être aussi des pensées ou le collectif, ou ça pourrait être toutes sortes de choses qui viennent influencer notre vie actuelle. Donc, là, ici, en étant le 9 de denier, bon, cette carte-là n'est pas nécessairement imagée autant que les autres, mais ça parle d'un certain... là, j'ai juste achievement dans la tête, mais le mot que je cherche, c'est d'en arriver à certains résultats. En tout cas, c'est une complétion, c'est la fin de une certaine recherche au niveau du pouvoir matériel. Fait que j'ai l'impression que vous en êtes arrivé, la personne avec qui vous pensez ou vous-même, à une certaine stabilité matérielle. Et puis, ça vous donne une certaine latitude pour effectuer différentes actions, peu importe ce qu'elles sont. Voyager, acheter des propriétés. Tu sais, il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous parce que vous avez réussi à tempérer, balancer, protéger vos acquis à venir jusqu'à maintenant.
Puis c'est un stade où est-ce que vous pouvez finalement en profiter. Donc ça se reflète dans votre vie au quotidien, mais dans le fond, les cartes, ce qu'ils viennent dire, c'est qu'ils vous encouragent à conserver cette espèce d'équilibre-là qui existe. Puis, dans la portion conseil, c'est le 8 de disque qui ressort. Le 8 de disque, là, si je regarde le tarot du Rider-Waite, par exemple, c'est quelqu'un qui possède un certain talent dans un sujet en particulier. Tu sais, ça pourrait être, je sais pas, là, je vais vous nommer n'importe quoi, mais un cordonnier, un électricien, un avocat, quelqu'un qui a vraiment étudié dans une sphère en particulier, puis qui travaille extrêmement fort. Donc, dans le fond, la carte, ce qu'elle vient vous dire, c'est continuer à travailler, à développer cette espèce de mastery. Hey, j'ai juste des mots en anglais à soir, ça n'a pas de bon sens. Mais pour devenir maître de quelque chose, ça prend comme 10 000 répétitions. Fait que ce que ça vous dit ici, c'est que le tempo est bon, vous avez du vent dans les voiles, puis c'est vraiment le temps de se consacrer à son art finalement, de se consacrer à quelque chose dans lequel on est bon, quelque chose qui s'est amélioré beaucoup, parce qu'il reste encore du travail à faire pour devenir un maître dans cette sphère-là, mais on peut quand même s'arrêter 2 secondes puis regarder le chemin parcouru puis être satisfait. Mais il ne faut pas s'arrêter là parce que sinon, ça va devenir stagnant. C'est un peu ça le conseil qui est donné ici. Puis dans la résolution possible, je ne sais pas si vous aviez une question à la base, là, mais dans la résolution possible, ce que ça vient me dire, c'est que, bon, il y a la lune ici qui est sortie en premier sur le dessus, fait que je vais lui donner plus d'importance. Puis de toute façon, c'est un arcane majeur par rapport à l'arcane mineur qui est ici, qui est l'as de coupe, même s'il est bien intéressant quand même. L'as de coupe, normalement, c'est une offre amoureuse. C'est un développement amoureux, c'est un renouveau amoureux. Ça peut être une situation que vous avez vécue avec une personne, puis vous avez une chance finalement de remettre l'équilibre dans cette situation-là, puis de repartir à neuf. Tu sais, ça peut être un peu ça. Mais la carte de la Lune ici, ce qu'elle vient dire, c'est qu'il y a toute une portion qui est encore inconnue, qui est encore cachée. Donc, je ne sais pas ce que vous aviez en tête en regardant cette lecture-ci, mais ce que ça vient vous dire, c'est qu'il y a quand même bon nombre de choses que vous ignorez jusqu'à maintenant. Vous avez bien progressé, vous êtes capable de constater là, que les efforts que vous avez faits ont donné des fruits, mais il y a quand même une portion, peut-être que c'est quelque chose qui vous appartient pas, tu sais. Si c'est un projet à deux, par exemple, ben, ça peut faire en sorte que l'autre personne a son mot à dire, doit donner son accord, peut faire veto, etc. Donc, il y a bon nombre de choses que vous ne savez pas encore ici, puis ça pourrait vous occasionner des surprises. Mais cette surprise-là, ça pourrait être, entre autres, un renouveau en amour. Donc, je vais demander si on a quelques précisions qui veulent nous être données ici par rapport à ce qui a déjà été dit. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter par rapport à la carte du mage? OK. On a le 10 d'épée. Donc, le mage arrive après une finalité assez dure. Le 10 d'épée, là, c'est fini, final, bâton. Là, on est mort au plancher, cloué. C'est difficile de se relever. Donc, je ne sais pas quel genre d'épreuve vous avez traversé. Est-ce qu'on peut savoir un peu c'était quoi le 10 d'épée? Ça finalisait quoi exactement? Qu'est-ce que... OK. Donc, on a le pape, en tout cas le hiérophant en inversé. Ça veut dire qu'il y a probablement une partie du contrat qui devait être remplie par quelqu'un d'autre, ou peut-être vous-même, puis ça n'a pas été fait, là. C'était pas legit, la patente, là. Fait que ça a comme un peu foiré, comme on dit. Puis c'est très, très mort. Et puis, pour se relever de ça, il a fallu travailler extrêmement fort.
Il a fallu penser à son retour d'entre les morts parce que c'est vraiment une situation qui vous a affecté beaucoup, là, puis vous avez eu zéro soutien là, à travers tout ça. Donc, que le magicien arrive, ça vient vous dire aussi qu'il faut vous donner la tape dans le dos là, que vous méritez pour tous les efforts que vous avez fournis pour vous relever de cette épreuve-là qui était assez traumatisante et terrible, là. Au niveau du 3D avec la carte de l'or, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour la personne qui regarde cette vidéo? Donc, on a le 6 de bâton inversé. Il ne faut pas crier « victoire » trop vite, OK? Dans le fond, là, quand on dit dans les cartes de conseils qui ont suivi, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut continuer de travailler. C'est un peu ça qu'elle vient nous dire, la carte, là. Elle vient dire, faites attention si vous pensez que c'est dans la poche, c'est pas nécessairement le cas. Là, j'avais un flipper ici, je ne sais pas quand ça s'est produit, mais je vais la prendre parce qu'elle m'a juste appelé en me glissant sur le doigt. C'est la carte du 10 de denier, là, avec le hologramme, c'est un peu difficile, holographique, c'est un peu difficile, mais le 10 de denier, c'est comme la carte parfaite, c'est l'apogée, finalement, du matériel. C'est comme tout ce que tu veux avoir, posséder dans la vie, mais tu l'as avec le 10 de denier. Fait que dans le fond, ce que ça vient dire, c'est faut pas crier victoire trop vite parce que même si ça a l'air de bien évoluer, il peut peut-être y avoir des petits chaos sur la route, là. Et puis, il faut maintenir le cap, puis il faut maintenir l'effort aussi, surtout. Par rapport au 9 de disque, le 9 de denier, on a la carte du 5 de bâton à l'envers ici. Donc, c'est plus de la compétition rendue là. C'est vraiment, c'est de l'agressivité, là. Fait que je sais pas si vous êtes chicané au niveau matériel avec quelqu'un. Tu sais, là, avec la carte du pape à l'envers, on pourrait peut-être parler d'un divorce, là, ou d'une séparation. Mais au niveau matériel, il y a une extrême jalousie, là, en ce moment qui vous concerne. Peut-être faire attention à comment vous présentez les choses à votre environnement. Je sais pas, tu sais, je veux pas vous dire de cacher votre bonheur, là, c'est pas ça du tout, j'encourage jamais ça. Ni de diminuer votre lumière. En fait, c'est peut-être ça le message, finalement, c'est que malgré les oppositions que vous pouvez rencontrer, puis la carte vient vous dire qu'elles vont être assez fortes, ces oppositions-là, gardez en tête c'est quoi votre but. Puis laissez-vous pas influencer par des gens qui font pas les efforts puis qui sont juste jaloux des résultats. Parce que ça, il y en a toujours. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, confirmation ici avec l'as d'épée. L'as d'épée qui vient dire, il faut voir au-delà de ce qui nous est présenté. Fait que, soyez attentifs aux petits détails chez les gens qui vont entrer dans votre vie là, ou qui sont dans votre vie présentement. Si ces gens-là vous démontrent comment ils sont, ben, dites pas, ah, c'est dû aux circonstances, assis à ça, ça va se placer. Non, non, ayez des discussions franches avec ces gens-là. Dites-leur qu'est-ce qui vous dérange exactement. Puis peut-être que c'est grâce à ça que vous allez avoir des résolutions qui vont être intéressantes, puis que ça va être grâce à ça que la situation va continuer de se développer positivement. Parce que là, actuellement, il y a des gens qui, même s'ils ne sont pas mal intentionnés, pourraient vous nuire juste en étant ce qu'ils ont, puis en comprenant pas que derrière tout le succès que vous pouvez afficher, il y a des heures et des heures et des heures de préparation, de travail, sans relâche. Les gens ne sont pas conscients de ça des fois. Fait que dites-la votre vérité. Puis validez avec les gens pourquoi ils agissent de telle façon. Puis des fois, la solution, elle est juste dans l'empathie aussi. Hein? Donc, avec le 8 de denier qui est sorti tout à l'heure, on a le roi de denier. Fait que dans le fond, ce que ça vient dire, c'est que vous êtes dans une position actuellement qui vous permet d'être généreux, qui vous permet de faire profiter les gens autour de vous de ce que vous possédez.
Faites attention, là, cependant, comme j'ai dit tout à l'heure, restez sur vos gardes un peu parce qu'il y a des gens qui vont vouloir prendre toute la tarte sans nécessairement avoir travaillé à brasser les ingrédients ben, là. Mais le fait que vous soyez comme vous soyez, puis que vous soyez transparent puis honnête, ça veut pas dire là, de s'épancher puis de tout dire, là, mais ça peut être juste de dire, ben moi, mes attentes sont celles-là, moi, je me sens comme ça, je considère que les actions que tu as prises, c'est telle chose. C'est juste en étant comme clair, sans chaos et calme, ça va faire en sorte que votre vie va être beaucoup plus intéressante, beaucoup plus enrichissante, parce que là, on a le 10 de coupe ici, qui est comme la carte maître là, pour toutes les situations amoureuses, familiales. Tu sais, on est vraiment dans un genre dans une situation détendue, enrichissante, heureuse, joyeuse. Fait que continuez à travailler fort, puis gardez cet équilibre-là entre le travail puis les objectifs. Tu sais, des fois, de devenir trop axé sur l'objectif, ça peut faire en sorte que vous oubliez les gens qui sont là pour vous soutenir aussi à travers différentes tempêtes, puis c'est exactement ça, parce que la carte qui suit, c'est le 6 de denier. Puis le 6 de denier, c'est une carte qui parle d'équilibre puis d'échange. Puis c'est celle-là qui va venir s'appliquer à l'as de coupe puis à la lune ici, qu'on a eu tout à l'heure. Donc, ce que ça vient dire, c'est que tant que vous allez maintenir un certain équilibre, puis une transparence, puis que vous allez accepter que les autres vous aident, puis que vous allez donner en retour, c'est ça, en fin de compte, qui va faire en sorte que votre projet va fleurir ou que vous allez finalement vous sentir heureux puis comblé, t'sais. Essayez de faire confiance sans être naïf. C'est vraiment toutes les cartes qui sont apparues depuis le début du tirage, ça parle vraiment beaucoup d'équilibre. Tu sais, in, out, là, amour, finance, mettre du temps dans quelque chose. Puis, je sais pas c'est quoi, mais il y a vraiment une portion qui est cachée. Il y a quelque chose qui s'en vient. Ça semble positif, mais c'est quand même caché. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez voir venir, là, au final, là, dans la résolution. Puis, c'est comme un petit bundle de cartes qui sont tombées, là. Fait que je vais les prendre ensemble. On a le 9 de coupe ici, on a le diable, puis on a l'as de bâton. Fait que là, je pense que présentement, vous êtes très, très, très passionné par un truc en particulier. Ça peut être une personne, ça peut être un emploi, ça peut être un sujet, ça peut être un loisir, ça peut être de l'entraînement, ça peut être n'importe quoi. Mais vous êtes absolument emballé par ça tellement que ça devient presque une obsession par moment. Fait que si vous ne voulez pas vous retrouver tout seul dans votre coin parce que vous avez oublié qu'il y a d'autres personnes qui vivent autour de vous puis que vos besoins, même s'ils sont importants, ne sont pas les seuls, ben, il va falloir continuer à balancer les choses puis à offrir autant qu'on reçoit, ou en tout cas à certains moments, tu sais, on le sait, c'est pas toujours égal dans la vie, mais je pense que vous êtes dans une position qui vous permet de donner aux autres. Puis, si vous ne le faites pas, c'est parce que vous oubliez la balance puis vous êtes en train de devenir complètement obsédé par ce sujet-là dont je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais c'est une carte qui vient dire faire attention. Voilà. J'espère que ça vous a satisfait. N'hésitez pas à aimer la vidéo, le partager si vous pensez, si ça vous a fait penser à quelqu'un, partagez-lui cette vidéo-là. Abonnez-vous à la page pour qu'on puisse finalement avoir des lives, que je ne sois pas obligée d'enregistrer des vidéos de 28 minutes puis me compliquer la vie à essayer de les downloader puis vous les transmettre. S'il vous plaît, abonnez-vous à la page. Et sur ce, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, si vous voulez une lecture personnelle, je suis à votre disposition. Juste à m'écrire dans les messages privés sur Facebook. C'est le seul moyen de demander ça. Merci. Bonne fin de soirée.